J'ai voulu participer à ce concours d'éloquence l'année dernière parce que je trouvais l'idée intéressante et puis j'aime bien les grands défis. Alors, je me suis dit que ça pouvait peut-être intéresser les élèves de première. Je n'ai pas fait un projet de classe. Je suis passée dans toutes les classes de première. Il y en a 13 dans mon établissement. Et j'ai fait un appel aux volontaires. Très vite, il y en a eu... je sais pas, plus de 20, enfin, je me souviens plus, enfin, voilà, qui ont répondu à l'appel, qui étaient enthousiastes. Je ne m'attendais pas à ce que l'idée des concours d'éloquence plaise autant aux jeunes. Alors, après, il a fallu organiser tout ça. Donc, je les ai vus, évidemment, comme ce n'était pas des classes, il fallait que je les voie à des moments qui rassemblent tout le monde. J'ai retrouvé au CDI d'établissement. Et là, j'ai pu compter sur la participation de collègues. Donc en fait, le projet a été assez fédérateur dans l'établissement, à la fois pour les profs et puis pour les élèves de toute classe. J'ai demandé à une de mes collègues qui est prof de lettres en Cagne et qui a l'habitude de participer avec ces jeunes à des concours d'éloquence de venir nous expliquer ce qu'était l'éloquence. Et puis après, il a fallu, voilà, on n'improvise pas non plus un discours, donc on leur a demandé de faire des recherches. Alors là, c'est le documentaliste qui m'a bien aidée. Qui nous a proposé, et puis j'ai cherché aussi toute une batterie de documents, de revues, d'extraits de textes sur le sujet qui était proposé, c'était la paix. Il y a eu quelque chose de vraiment bien qui a été organisé par le musée de la Grande Guerre, c'est que ces jeunes ont eu la chance de rencontrer des avocats qui leur ont fait un petit coaching sur la manière de s'exprimer. Donc, avec des bons conseils, il les faisait reprendre. Moi, j'ai assisté, il les faisait reprendre. Stop, là, ça va pas du tout, tu reprends. Tu t'arrêtes quand tu veux souligner. Et donc, ils ont été de très, très bons conseils. Pour les jeunes qui sont passés, alors, en tout cas qui ont passé le premier éliminatoire et qui se sont retrouvés face à un jury un petit peu plus important, c'est sûr que ça les a obligés à briser les murs de leur timidité. Je voyais bien, ils avaient un peu le trac, voilà, mais ils ont dû prendre de l'assurance. Ils savaient aussi qu'ils allaient être évalués sur l'assurance, sur leur manière de parler, voilà, donc ils ont été obligés de prendre sur eux. Je pense que c'est un exercice qui est assez bon parce que toute cette génération de jeunes vont devoir passer le grand oral là, au prochaine étape du bac. Et donc après ils se sont voilà. Après j'ai été épatée moi par la jeune fille qui a été retenue par notre jury d'établissement parce que j'ai trouvé qu'elle avait une aisance, une diction. On a l'impression qu'elle était plus du tout timide, alors qu'en classe c'est une élève qui est assez réservée, qui est souvent au fond de la classe. Et là elle était vraiment dans son élément. Et ça a été à la fois bon pour l'établissement, voilà, pour l'esprit que ça a créé, ça a fédéré toute une promotion d'élèves. Et puis oui, vraiment pour eux-mêmes, ils ont sûrement ceux qui ont participé, ils ont pris conscience déjà de la manière dont on rédige un discours, voilà, qu'on ne rédige pas un discours comme ça, et que ceux qui ont l'air les plus spontanés, ou même parfois les petits traits d'humour, tout est travaillé. Ça a été très très bénéfique pour tous. Enfin, on ne mesure pas encore, eux-mêmes peut-être ne mesurent pas l'impact que ça a eu sur la construction de leur personnalité et sur d'autres aspects de leur vie. Alors, j'ai vraiment envie de relancer, de renouveler l'expérience. Hein. Ça a été vraiment intéressant. J'espère que j'aurai autant de candidats que l'année dernière, mais c'est sûr qu'à partir du moment où on aura le sujet, je vais repasser dans les classes et de fédérer, de relancer la proposition à un maximum de jeunes.